Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la RPA. Nous sommes le jeudi 22 juillet 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. L'initiative des droits de l'homme au Burundi, IDHB, trouve que le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha ne devrait pas participer à un sommet de haut niveau à cause de son implication dans les meurtres des passages à tabac d'opposants au pouvoir en place. Au sommaire également, le code régissant le travail et les travailleurs a été violé par l'entreprise Otraco pour avoir embauché des personnes durant 2 ans sans contrat de travail et les priver de salaire pendant 2 mois. Vous allez écouter dans cette édition l'ancienne présidente du syndicat STEP. Dans cette édition, nous parlons également de certains habitants de la province de Muyinga qui s'insurgent contre certains agents de l'IMICACH qui leur exigent des pots de vin lorsqu'ils font des retraits de leur argent. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 femmes ont été tuées dans une période de 2 jours seulement dans 2 provinces du centre du pays. L'une d'entre elles aurait été tuée par son mari. Le point avec Elvis Nyamungere. La première victime est connue sous le nom d'Alvera Nkurunziza, âgée de 30 ans. Son corps était pendu dans sa maison mardi et dernier. L'administration locale pense qu'il s'est suicidé, ce que les familles et voisins refusent catégoriquement en disant qu'il aurait été étranglé comme il était blessé au niveau du cou. Au moment de la découverte macabre, les enfants de la victime étaient à l'école. Son mari, lui, est en Tanzanie où il s'est rendu à la recherche du travail selon les habitants de la commune Itaba. La deuxième victime résidait dans la province Karuzi. Elle a été tuée à l'aide de la machette par son mari sur la colline Bonero en commune Bugenyuzi mardi dernier. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. Les administratifs en commune Bugenyuzi confirment ces informations. Merci à toi Elvis Nyamungere. Toujours en page sécurité, une policière a été blessée par un conducteur de moto-taxi qui l'a heurté lorsqu'elle tentait de l'arrêter dans la commune Kayokwe, au chef-lieu de la province Mwaro. Nos sources indiquent que 3 personnes étaient à bord de cette moto. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. C'était dans l'avant-midi de ce mercredi au chef-lieu de la province Mwaro lorsqu'une policière a été blessée par un motard qui l'a percuté lorsqu'il tentait de l'arrêter. Cet habitant de Mwaro raconte le déroulement de l'accident. La police de roulage a mis une barrière sur la route afin d'arrêter des motos qui ne sont pas en ordre. Un conducteur de moto-taxi était avec 2 autres personnes sur sa moto. Une policière a essayé d'arrêter le motard, mais ce dernier a refusé. La policière a tenté de lui barrer la route avec les concertinats, mais la moto a heurté la policière. Elle a été blessée et a perdu des dents. Lors de l'accident, d'autres policiers qui étaient sur place ont tiré sur le motard, mais ils l'ont raté selon notre source. Les policiers qui étaient là ont tiré, mais les balles ont touché les pneus de la moto. Le motard ainsi que ses 2 clients sont tombés par terre, mais ils ont pu s'échapper. La policière a été vite dépêchée à l'hôpital de Kiwumbu pour des soins de santé. Selon toujours nos sources, depuis un certain temps, la police de roulage érige des concertinats sur la route pour traquer les motards qui n'ont pas de documents ou qui violent d'autres lois. Merci à toi Marie-Ange Ilakoze. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. L'initiative des droits de l'homme au Burundi, IDHB, trouve que le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha ne devrait pas participer à un sommet de haut niveau à cause de son implication dans les meurtres des passages à tabac d'opposants au pouvoir en place. L'IDHB le déclare au moment où le Premier ministre Gervais Ndirakobucha s'apprête à participer à un sommet pour un pacte financier international. Cet sommet à Paris. Le détail avec Denis Claire, il a trouvé.
En accueillant l'un des principaux auteurs de violations, la France a tourné le dos aux victimes d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et d'autres crimes graves au Burundi. Propos de Karina Tertakia, chercheuse au sein de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB. Dans une déclaration sortie ce jeudi, cette chercheuse indiquait Jarvandila Kobucha faisait partie des responsables qui ont orchestré une répression sanglante contre les manifestants en avril 2015. Karina Tertakia fit savoir qu'Indila Kobucha tente de se présenter comme un homme politique respectable, s'alignant sur le président burundais Evariste Ndayishimiye et soutenant ses réformes promises aux diplomates. L'IDHB rappelle un rapport détaillé faisant état de l'implication personnelle d'Indila Kobucha dans les meurtres et passages à tabac d'opposants au gouvernement et de son étroite collaboration avec d'autres auteurs d'exécutions extrajudiciaires et de tortures s'étendant sur plusieurs années. Lors d'un incident en 2014, après avoir transporté plusieurs jeunes hommes menottés à l'arrière d'une camionnette dans une région reculée du pays, Ndila Kobucha a tiré 2 fois sur chacun d'eux dans la poitrine avec un pistolet, puis a ordonné à des policiers de jeter leur corps dans une fosse. De tout ce qui précède, Ndila Kobucha a été placé sous le coup des sanctions de l'Union européenne, à savoir une interdiction de voyager et un gel de ses biens. Des sanctions que l'Union européenne a levées 7 ans plus tard, en octobre 2022, car Ndila Kobucha venait d'être nommé Premier ministre en septembre 2022. Karina Tertakia, chercheuse de l'IDHB, déplore que l'Union européenne ait choisi de renforcer ses liens avec le gouvernement burundais, quel que soit son bilan en matière de droits humains, plutôt que de demander justice pour la répression de 2015. Toujours en page des droits de l'homme, personne n'a le droit d'obliger les gens à prier parce que même la constitution burundaise l'interdit. C'est ce que déclare le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Léon Senginda Kumana réagit aux grognes des habitants de la zone de Malanvia en commune de Mutimbuzi qui ont été obligés d'arrêter toutes les activités pour aller participer à une croisade de prière organisée par le président de la République. Suivez plutôt Léon Senginda Kumana. Jewe narigeze kuzodavyumva ariko ngira ndi kuki abantu babesha kuki abantu bashikuza nta muntu ashobora gufatwa ku nguvu. Quand j'ai entendu parler de ça, je me demandais comment les gens pouvaient inventer ce genre de mensonges, car je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un peut contraindre quelqu'un à fréquenter telle ou telle autre église. Moi, je suis catholique depuis plusieurs années et je peux vous certifier que je n'ai jamais entendu un quelconque enrôlement de force. Participer au culte est volontaire et personne ne peut y être forcé. Il y a plusieurs confessions ici au Burundi et chacun est libre d'adhérer à l'une ou l'autre église de son choix. Moi, j'ai habité dans un quartier majoritairement musulman et je n'ai jamais été contraint de me convertir à l'islam. Les protestants aussi ne forcent personne à les suivre. Alors pourquoi cette attitude? Comment peut-on arrêter des gens et les emmener de force dans une église et leur faire rater les cours pour certains, les examens pour les autres? Comment obliger quelqu'un à ne pas vaquer à ses occupations pendant plus de 3 ou 4 jours et le priver de son seul gagne-pain, surtout en ce moment où les gens ont du mal à joindre les 2 bouts du mois? Bashobora gufashisha imiryango narijya mbona ubukene bwamaze kuba ndanse ubabujije nk'iminsi 3-4 ntibaje ku masoko ntibugurure amabutike ntibakore ubuzi bunyuranye bushobora gutuma baronka ivyo tunga umuryango muri iki gihe byogenda gute ucubaha ibyo onye abanyeshuri ushobora ko bazokunguruzwa badakoze ibibazo. Si tu fermes les marchés, les boutiques, et que tu empêches les gens à aller travailler, est-ce que tu vas les nourrir et leur donner tout ce dont ils ont besoin? Et ces élèves qui vont manquer les examens, ces gens vont leur donner des points gratuitement ou ils vont tout simplement avancer de classe juste parce qu'ils se sont présentés à cette croisade évangélique forcée? Donc, tout ça est insensé, raison pour laquelle j'ai du mal à y croire. Dire que les gens de Mutimbuzi, tout comme partout ailleurs, ont été forcés par l'administration locale, les forces de défense et de sécurité à se présenter à la croisade évangélique organisée par le président de la République est tout simplement une aberration, surtout dans un pays qui prétend être laïque, comme d'ailleurs c'est mentionné dans la Constitution. Si on n'y prend pas garde, demain on infligera des amendes aux gens pour ne pas s'être présentés à la messe ou dans une croisade évangélique. Atadini cegamiye none iryo dini ryaje ry'igihugu rifata abantu ku nguvu ijuru batafata ku nguvu ejo cyangwa yeje bazoga ati ntibagiye mu misa ntibagiye gusenga amande. Léon Senginda Kumana demande au chef de l'État burundais d'éradiquer ce phénomène s'il s'avère que la population est forcée de participer à ces activités. Suivez encore une fois le vice-président du parti Sawanya Frodebu, Léon Senginda Kumana. Nico gituma abo bafata abantu biyitira umukuru w'igihugu twosaba umukuru w'igihugu agasohora itegeko
agasohora ingingo ko ahantu hose we azogenda gukoresha ivyo vy'amashengero ko. Si réellement ces gens le font sans l'aval du numéro 1 burundais, il devrait sortir un communiqué interdisant tout enrôlement de force, que ce soit de la part des ministres, des forces de défense et de sécurité, des administratifs, des sénateurs ou députés ou toute autre personne. Le jour où les gens seront attirés et convaincus par telle ou telle autre église ou prédication, ils viendront d'eux-mêmes. Sinon, ils ne seront que de simples figurants. Buhoro buhoro ata muntu abazanye ku nguvu kuko ubazanye ku nguvu naho ndazo bariko barasenga. Abanyagihugu namwe nibabafata ku nguvu mukagenda mutwawe ku nguvu kugira mucungure igufa. Et vous, Burundi, si on vous force à participer à ces croisades, allez-y pour éviter de mettre en danger vos vies. Mais fermez les yeux et ne prêtez pas attention aux messages qui y seront délivrés. Personne ne peut être forcé à prier. Nous demandons avec insistance au président de la République de donner des instructions aux autorités afin qu'elles coupent court avec cette attitude. J'ai constaté que les gens viennent d'eux-mêmes dans différents événements, dont des réunions, et ça devrait être comme ça pour ce qui est des croisades. Sinon, s'ils continuent à forcer les gens en les empêchant de vaquer aux occupations qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, un jour, ils vont se retrouver à presser dans le vide, sans spectateurs. C'était Léon Sengendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. En page de gouvernance, donner de l'emploi à des personnes durant 2 ans sans contrat de travail et les priver de salaire pendant 2 mois. C'est une violation du code régissant le travail et les travailleurs. Propos d'une ancienne présidente du syndicat du travailleur STEB qui réagit suite à plus de 50 employés de la société Global Smart Technology travaillant pour Otraco qui viennent de passer 5 mois sans salaire et qui n'ont pas de contrat de travail depuis 2021. Elaine Nibizi, également défenseuse des droits de l'homme, demande au ministre du Commerce d'intervenir. Suivez plutôt Elaine Nibizi, ancienne présidente du syndicat STEB. Le conflit autour du salaire pour les travailleurs engagés par Global Smart Technology pour travailler à Otraco, c'est un conflit qui ne devrait pas vraiment avoir lieu. Ça, c'est un très mauvais comportement des employeurs. Normalement, quand un travailleur est au service et quand il produit, c'est plutôt l'Otraco qui devait s'activer pour que ces activités ne s'arrêtent pas et pour que les travailleurs continuent à travailler en toute quiétude et que de sa part, ils continuent à recevoir de bons services. Donc, c'est la violation de la loi, c'est la violation du code du travail, mais aussi utiliser des employés pendant 2 ans sans leur donner un contrat, ça c'est une très mauvaise habitude, mais aussi c'est une lourde responsabilité parce que s'il y a un problème, l'employeur devrait répondre, mais aussi empêcher à ces travailleurs de revendiquer. Ça c'est aussi une autre grosse erreur. Parce que quand un travailleur n'est pas satisfait par les prestations qu'il reçoit en matière de salaire, en matière de traitement, il est de son droit de revendiquer. Qu'ils aillent au ministère ayant le commerce dans ses attributions, c'est leur droit. Il faut que Otraco les laisse entrer, les laisse continuer à travailler, mais aussi règle dans l'immédiat le conflit en rapport avec leur salaire. J'interpelle alors le ministère du Commerce pour qu'il active la signature du mémorandum d'entente entre Otraco et Global Smart Technology, parce que c'est son obligation. Il doit veiller à ce que les services fonctionnent bien et que les prestataires de services soient bien traités. Là, c'est son obligation. Dans ce cas-là, s'il ne parvient pas à honorer ses engagements, de veiller au bon fonctionnement de service, il aura failli à ses responsabilités. J'interpelle alors les travailleurs qui sont concernés par le mauvais traitement de s'adresser au Comité national de dialogue social. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, a un représentant là-bas et a une responsabilité, il assure la vice-présidence, alors qu'il s'adresse à la Confédération afin que la Confédération les aide à aborder la question au sein du Comité national du dialogue social. C'est une question vraiment qui devrait être gérée sans casse. C'était Elaine Nibizi, ancienne présidente du syndicat STEB. Les travailleurs réunis au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENSEB, réclament la régularisation des annales que les travailleurs bénéficient chaque année suite à la notation. Lors d'une conférence de presse de ce jeudi, Antoine Manouma, le président de la FENASEB, a fait savoir que ces travailleurs s'impatientent parce que l'attente de 10 mois est longue. Il demande que la question des travailleurs du secteur public restant soit vidée avec le mois de juillet. Suivez plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. Depuis la fin du mois d'août 2022, un nombre important
de travailleurs du secteur public ont bénéficié du déblocage administratif de carrière bloqué depuis l'année 2016. Cet acte a été couronné par la régularisation des annales que les travailleurs bénéficiaient chaque année suite à la notation. Et ainsi, les salaires ont légèrement augmenté. Pourtant, un certain nombre de travailleurs, dont ceux du secteur de l'éducation, attendent encore pour des raisons non élucidées. Ils s'impatientent parce que l'attente de 10 mois est longue. Le ministère de la fonction publique et le travail, dans ses attributions, a donné une explication générale que cette situation a été tributaire des problèmes techniques parce que les machines n'ont pas pu identifier les travailleurs concernés. Le même ministère a exigé des lettres de demande de régularisation à ces derniers, ce qui fut fait, mais le feedback reste toujours attendu. Cette situation semble incompréhensible car tout était prévu dans le budget de l'État de l'exercice 2022-2023 qui prend fin avec le mois de juin en cours. Le gouvernement vient d'annoncer que le déblocage administratif des travailleurs qui étaient régis par les statuts spéciaux est prévu dans le budget de l'État 2023-2024 pour être mis en application avec le mois de juillet. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande que la question des travailleurs du secteur public reste soit vidée avec le même mois. Nous demandons au gouvernement de respecter chaque fois ses engagements selon les échéances annoncées aux travailleurs. C'était Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Certains habitants de la province de Muyinga s'insurgent contre certains agents de l'IMICACH qui exigent des pots de vin lorsqu'ils font des retraits de leur argent. Selon ces habitants de Muyinga, la situation s'est empirée avec la carence des billets dans les banques. Le point avec Josiane Mouzanez. Les habitants de la province Muyinga disent que depuis la mesure de démonétisation, ils ont de plus en plus du mal à accéder à leur argent hébergé dans différents comptes bancaires. Selon notre source, même le peu qui leur était permis de retirer journalièrement n'est plus disponible. Par exemple, quand on a 2 ou 5 millions, tu ne peux pas retirer plus de 100 000 francs à la fois. Par chance, on peut te donner 300 000 francs et pas plus. Mais il y a des fois où on nous dit carrément qu'il n'y a pas d'argent et qu'on nous invite à revenir le lendemain. Un lendemain qui n'arrive jamais car tout le temps ajourné. Ce qui frustre le plus ces habitants de Muyinga, c'est qu'ils sont contraints de donner des pots de vin à certains opérateurs pour pouvoir avoir accès à leur propre argent. Cette situation est devenue chaotique. Certains agents commencent même à profiter de ce désordre pour s'enrichir sur le dos des gens. Par exemple, quand tu veux retirer 1 million de francs burundais via l'UMICACH, on t'oblige de leur donner 30 000 francs avant qu'ils fassent cette opération. À défaut de quoi, on te dit que l'UMICACH est à court d'argent. Bref, nous ne savons plus où donner de la tête. Les habitants de la province Muyinga demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème car non seulement ça leur cause énormément de pertes, mais ça ajoute également le drame au drame à la précarité dans laquelle se trouvait déjà bon nombre de Burundais. Merci à toi aussi, Josiane Mouzanez. La carence de certaines marchandises en provenance de l'intérieur du pays et la difficulté de survivre pour les familles de certains chauffeurs sont les principales conséquences de la pénurie du carburant. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement d'intervenir. Le détail avec Emile Nivasumba. Le maïs, le haricot et le riz font partie des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays qui ne sont plus en abondance dans la ville de Bujumbura. Selon certains citadins, c'est la pénurie du carburant qui en est la cause. Les denrées alimentaires qui ne sont pas disponibles comme auparavant sont notamment le riz, le haricot, le maïs. Avec le manque de carburant, les chauffeurs sont sans emploi. Ils restent à la maison et leurs véhicules sont garés quelque part à leur domicile. Ils n'ont pas les moyens pour les provisions. Les familles vivent dans la pauvreté et les enfants ne trouvent plus de quoi mettre sous la dent. Le plus choquant, selon la population, c'est qu'actuellement, il n'y a ni le mazout ni l'essence.
C'est vraiment dommage. En plus, pour le moment, rien n'est disponible entre le mazout et l'essence. Ça fait 4 jours que les véhicules font la queue aux différentes stations-service. C'est vraiment honteux. Nous demandons que le gouvernement nous approvisionne en carburant. Certains habitants de la ville de Bujumbura font savoir qu'ils craignent que suite à cette carence du carburant, les prix des denrées alimentaires vont grimper encore une fois. Ils demandent au gouvernement de trouver la solution à cette pénurie du carburant qui persiste. Merci à toi aussi, Mélanie Bassoumba. Dernière nouvelle de cette édition. Après 12 jours d'interdiction de vente des produits agricoles non périssables en dehors de la province de Kirundo, le gouverneur a de nouveau accepté la libre circulation de ces produits. Mais cette décision du gouverneur indique toujours que tout commerçant doit demander une autorisation auprès de son bureau. Le point avec Elodie Diveremish. Depuis ce mercredi, les récoltes peuvent être vendues par des commerçants en dehors de la province de Kirundo, moyennant une autorisation administrative du gouverneur. Dans un communiqué relatif à cette mesure, Albert Atunimana, le gouverneur de Kirundo, dit que cette autorisation doit être sollicitée par un commerçant un jour avant son opération. La dite autorisation va être utilisée une seule fois et doit expliciter également les quantités de tonnes à vendre. Et pour les commerçants en provenance de la mairie de Bujumbura, venus pour s'approvisionner, Albert Atunimana précise dans son communiqué qu'une autorisation signée par le maire de la ville doit être présentée. Selon son communiqué, toujours, le chargement des marchandises n'est permis que dans un intervalle compris entre 6 heures du matin jusqu'à 18 heures seulement. Il est également interdit de changer l'itinéraire signalé par le commerçant au moment de la demande d'autorisation. Et si une panne du véhicule destiné à transporter les marchandises survient, l'administration provinciale doit être avisée avant de changer le véhicule. Concernant les grossistes qui approvisionnent les institutions regroupant plusieurs personnes comme les prisons ainsi que les camps policiers et militaires, le gouverneur Albert Atunimana communique qu'ils doivent exhiber des preuves qui détaillent l'obtention de ce marché, mais aussi l'identité de celui qui fera le chargement de ces vivres. Pour les écoles à régime d'internat, il est demandé au directeur des écoles qui veut s'approvisionner de se munir d'une attestation de service délivrée par un directeur provincial de l'enseignement et une autorisation du gouverneur qui détaille la quantité souhaitée. Même si la suspension de l'octroi de cette autorisation par le ministère de l'Intérieur concernait certaines cultures non périssables, la nouvelle mesure du gouverneur de Kirundo parle également d'autres vivres qui nécessiteront désormais une autorisation. L'on citera par exemple l'exportation des fruits dans les pays frontaliers qui, dès ce 21 juin 2023, va être conditionnée par l'obtention d'une autorisation du gouverneur. Et pour ce qui est des poissons pêchés dans le lac Gweru, Albert Atunimana a ordonné de ne plus les charger pendant la nuit. Vous saurez que ce communiqué du gouverneur de Kirundo vient après celui du ministère de l'Intérieur d'il y a une dizaine de jours qui suspendait l'octroi de la dite autorisation. Ce ministère avait déclaré la suspension de l'octroi de l'autorisation de collecte et d'achat des vivres entre différentes provinces du pays durant une période de 12 jours à partir du 8 juin 2023. Merci à toi, Elodie Diveremish. Merci, mesdames et messieurs, de votre oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Au revoir.